Bonjour, bonjour. Alors nous voilà en direct. J'espère qu'on est bien. Je vais vérifier quand même qu'on soit bien en direct. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir une invitée, Solène. Alors Solène, peut-être, voilà, c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, on voulait parler justement du coût de la maternité, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne se rend absolument pas compte quand on a voilà ce plaisir, ce désir d'enfant, puis la chance d'avoir un petit bébé qui arrive. Et puis, en fait, on ne se rend pas compte que ça a plein de conséquences, vraiment plein de conséquences pour nous, déjà, en tant que femmes, sur notre couple, mais également sur nos finances. Et voilà, ça me tenait à cœur de faire ce live aujourd'hui. Peut-être, Céline, tu veux te présenter, justement, nous expliquer un petit peu, voilà, quel est ce que tu fais, parce que c'est vraiment en lien, évidemment, avec notre sujet du jour. Oui, donc je m'appelle Solène Pigné et alors moi je suis entrepreneuse depuis une dizaine d'années. Et en fait, il y a un an ou presque, j'ai lancé une initiative qui s'appelle Grossesse d'entrepreneuse et qui accompagne en fait les chefs d'entreprise, les indépendantes avant, pendant et après leur grossesse parce que moi-même, en fait, j'ai vécu 2 grossesses en tant qu'entrepreneuse et je me suis sentie très seule par rapport à mes questionnements sur voilà, comment faire en sorte que l'activité ne coule pas pendant mes congés. Et voilà, au travers de mes expériences, mais aussi de ce que voilà, j'ai pu observer chez d'autres femmes que j'avais interrogées à l'époque. C'est vrai que voilà, c'est une période très particulière. Comme tu disais, à la fois dans notre vie de femme, c'est un grand Grand tsunami, un changement. grand chamboulement. Le couple qui devient famille ou la famille qui s'agrandit, c'est aussi un très grand changement. Et d'un point de vue professionnel aussi, ça impulse plein de changements. Donc bref, c'est une période vraiment très particulière, passionnante. Et j'ai notamment lancé un podcast qui s'appelle Grossesse d'entrepreneuse, le podcast Mais qui est éponyme. super. Je vous invite vraiment à l'écouter, parce que c'est très, très intéressant. Merci. Et en fait, j'interviewe des femmes qui racontent l'impact qu'a eu leur maternité au singulier ou au pluriel sur leur activité professionnelle. Donc moi, je me suis focalisée sur les entrepreneuses, mais on a aussi certaines qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat après un premier bébé et qui du coup Oui. racontent aussi un peu voilà, les différences entre voilà, comment elles l'ont vécu en tant que salariée puis en tant qu'entrepreneur. C'est qu'il y a Donc des grosses voilà, en gros, différences. ce que je fais. Oui. Super. Et c'est vrai qu'il y a des grosses différences quand tu es salarié ou si tu es entrepreneur ou entrepreneuse. Oui, et c'est pas forcément celle qu'on imagine en fait, Mhm. parce que il y a cette, justement, puisqu'on parle du coup de la maternité dans notre live Oui, aujourd'hui, on a tendance à penser que le statut d'indépendant est beaucoup plus précaire, qu'on va, voilà, tout le monde n'est pas au courant du fait il existe un congé maternité pour les entrepreneuses. Alors bien sûr, le calcul va dépendre quand on est en Belgique, en France, ou enfin, bien voilà, du sûr. pays où on est enregistré, c'est pas tout à fait les mêmes règles, la même durée, etc. Mais on va dire que, enfin voilà, de manière assez uniforme, les financièrement c'est assez équivalent. La différence, c'est que quand on est salarié, on nous compense notre salaire. Et puis, c'est à l'entreprise de s'organiser pour trouver et former un remplaçant, pour nous conserver notre Évidemment. place, notre bureau bien au chaud. Il y a tout un tas aussi de législations qui viennent protéger la femme enceinte ou nouvelle maman. Donc, on n'a pas le droit de la virer, on n'a pas le droit de la mettre au placard. Alors, ça arrive, hein, et j'en ai dans mon podcast Oui, qui raconte bien exactement sûr. ça. Mais en attendant, il y a quand même des choses qui ont Voilà, été mises en place parce qu'on se rend bien compte que, voilà, exactement. comme ça existe. Alors que pour les entrepreneuses, donc ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'en fait, elles vont toucher exactement la même chose que si elles étaient salariées, à peu de choses près, voire même en France, c'est même un petit peu mieux rémunéré pour les entrepreneuses. Ah, Mais ça, c'est ouais. le Moi, je scoop. connais Moi, pas le je suis statut en tombée de ma Belgique. chaise quand j'ai fait les calculs. Je dis, ah Ah oui, bon? Ah, mais en fait, sauf qu'évidemment, même si, voilà, à peu de choses près, on va dire que, voilà, financièrement, comme ça, sur le papier, ça a l'air d'être égalitaire avec les salariés. La différence, c'est que déjà, quand on a sa propre entreprise, on a des charges qui continuent. Donc, le bureau, si on en a, les collaborateurs, si on en a, les outils informatiques, le site Internet, il faut qu'il continue à être en ligne, tout à fait. les emails automatisés. Enfin, voilà, après, c'est quelques euros par-ci, quelques euros par-là, mais mis bout à bout et plusieurs mois d'affilée. Bon, en fait, voilà, il y a les charges qui continuent
à tomber. Et à courir, et puis exactement. Ouais. à courir. Et puis souvent, on s'arrête pendant notre période de congé, donc que ce soit, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 2 mois, enfin, quelle que soit la durée finalement, mais un petit peu avant, on va prendre moins de clients. Et un petit peu après, le temps qu'on se remette un peu en marche aussi. Donc, en fait, il y a le creux de chiffre d'affaires est beaucoup plus important que ce qui est compensé financièrement. Parce qu'en fait, la compensation financière, elle a été calculée pour être l'équivalent des salariés. Pour, voilà, dans cette logique d'égalité. On n'est pas dans la même situation, évidemment. On n'est pas dans la même situation. Et puis, on n'a pas ces protections de nos clients, ils peuvent aller voir ailleurs. Nos prospects, ils peuvent se dire, je vais chez la concurrence. Voilà, on n'a pas du tout la protection qu'ont les salariés. Donc ça, c'est un premier coup de charge mentale par rapport à est-ce que je me fais remplacer ou pas, est-ce que j'investis dans plus de com ou au contraire j'automatise ou non. Il y a plein de stratégies à réfléchir, à mettre en place que n'ont pas à penser les salariés. Voilà, que les salariés n'ont pas. Et c'est intéressant, moi j'entends souvent des entrepreneurs qui disent « Oui, mais attends, mais moi je ne peux pas m'arrêter parce que c'est ma boîte, c'est moi. Et donc du coup, ce n'est pas comme si j'étais employé. » Et c'est ça qui est intéressant justement avec ce que tu proposes, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir, et c'est là que tout ton programme, évidemment… Pour se l'autoriser, oui. C'est l'autoriser parce que je pense que c'est la première difficulté, c'est de se dire, parce que souvent, on se dit, non, j'ai pas le droit. Ouais, donc, et ça, je trouve que c'est super intéressant, toi, de dire qu'on peut, et qu'en plus, c'est pas parce qu'on a un bébé et qu'on a un congé de maternité, qu'on prend son congé de maternité en tant qu'entrepreneur, que pour autant notre activité va péricliter. Et donc ça, c'est intéressant, c'est de défaire quand même, voilà, en le démontrant et en plus en accompagnant les femmes, que ça, c'est vraiment une croyance et qu'on peut complètement l'inverser. Maintenant, ce qui est intéressant, ce que je vais peut-être, c'est qu'en fait, on se rend compte quand même que, c'est ça qui est chouette, c'est que voilà, avec des j'ai envie de dire, des initiatives comme la tienne, évidemment, on peut changer de regard par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même encore, je veux dire aujourd'hui, c'est ce dont on discutait avant de passer en direct, c'est qu'on se rend compte quand même qu'il y a quand même encore des choses qui restent très ancrées, j'ai envie de dire, dans nos sociétés. Et parce que bon, moi, là, j'ai 60 ans, mes enfants sont grands, donc moi j'ai eu mes filles il y a déjà, il y a 30 ans presque. C'est sûr que les choses ont beaucoup évolué. Néanmoins, on se rend compte quand même qu'avec l'arrivée des enfants, les femmes sont quand même encore toujours la variable d'ajustement de la famille, quelque part. Et que ce sont quand même, les statistiques nous le montrent, c'est qu'on voit qu'au niveau des écarts salariaux, écarts de revenus, quand les deux sont célibataires, quand chacun mène, et même si on se marie, on se met ensemble, on vit ensemble, chacun mène un peu sa carrière et c'est plus ou moins équivalent, même s'il y a encore des différences. Mais aujourd'hui, on essaie vraiment qu'il y ait de moins en moins de différences, d'écarts salariaux entre hommes et femmes célibataires. Et dès que les enfants arrivent, on voit bien que tout à coup, ouf, cet écart se creuse et on monte jusqu'à 42% de différence parce qu'on voit que quelque part, les femmes vont prendre une série de décisions qui vont évidemment avoir un impact à court, à moyen et à long terme. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes toi aussi et peut-être justement se dire que là, il y a des choses, il y a des prises de conscience à faire en fait. Oui, les femmes et les hommes, si on parle des couples hétérosexuels, donc les femmes vont avoir tendance à ralentir la cadence et les hommes plutôt à l'augmenter. Et après, ça peut être un mode de fonctionnement si tout le monde est comme ça, quelque part, pourquoi pas. Oui, vas-y, dis-moi. Maintenant, tout à coup, ça va un petit peu couper, mais je pense que c'est bon. Donc, tu disais, oui, que c'est ça que j'aime bien, je relève ce que tu viens de dire qui est important, c'est que c'est pas un problème si c'est ça qu'on a envie de mettre en place parce que ça convient aux deux. Et je dirais, et si on se rend compte de l'impact à moyen long terme et qu'on le compense. Typiquement, j'avais une de mes invitées dans le podcast Grossesse d'entrepreneuse qui raconte qu'après leur premier enfant, ils décident de déménager à la campagne. Et donc, elle en profite pour quitter son emploi salarié où elle était en plus plus heureuse. Et elle veut lancer sa boîte, sauf qu'ils ne trouvent pas de moyens de garde. Et donc, pendant un temps, elle a quelques temps de flottement où elle met sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de leur aîné, puisque de toute façon, on peut pas l'enfermer sous l'escalier, quoi. De toute façon, il faut une solution. Et des deux, qui est-ce qui gagnait mieux sa vie, qui est-ce qui avait le plus de responsabilités? En fait, pour qui c'était plus facile de mettre en pause, au-delà même juste du niveau de la rémunération, mais juste pour qui c'était plus facile, c'était pour elle.
Quelques années plus tard, ils ont un deuxième enfant. Et en fait, comme elle n'avait pas travaillé, donc pas cotisé pendant cette période-là, et ben, elle a eu très peu de droits de congé maternité. Je sais plus, c'était 5,37 € par jour, quelque chose comme ça. Oui. Et elle s'offusquait envers la sécurité sociale en disant mais c'est incroyable de donner moins que le RSA ou le SMIC alors que enfin voilà, juste parce que j'attends un enfant. Et en fait, elle se rendait pas compte que c'était son choix à elle, mais leur choix de couple qu'ils l'ont mis elle. Parce qu'en fait, ils se sont dit, bah là, à court terme, bon bah voilà, c'est moi qui alimente le compte commun, je paye un peu plus, toi tu contribues plus puisque tu gagnes pas, et donc on est quitte. En fait, on n'est pas quitte du tout, parce que qui est-ce qui perd à moyen long terme, bah, c'est que elle, parce que lui, il a travaillé plus pour compenser, il a pris des heures sup, il a pris des projets en plus, etc. Donc, bah, du coup, comme il travaille plus, eh ben, il cotise plus. Donc, le jour où il aura besoin d'être au chômage ou quand il prendra sa retraite, eh ben, lui, il aura, voilà, carton plein. Alors que elle, parce qu'encore une fois, à court terme, on a l'impression de compenser que c'est juste. C'est juste. Mais en fait, c'est à moyen long terme. Et c'est pour ça que l'écart des retraites, par exemple, est très, très alarmant. Et que les femmes, parce qu'on parlait de l'écart des salaires déjà, voilà, après être rentrées dans la parentalité, mais l'écart des retraites, c'est encore pire. Et c'est pour ça que les femmes se retrouvent en situation de pauvreté, beaucoup plus que les hommes, parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact à moyen et à long terme de nos décisions. Voilà, on se dit, bon, c'est une année, c'est 2 ans, ton salaire peut suffire pour payer nos dépenses courantes, c'est ça le plus logique. Mais peut-être. Ça, tu vois, c'est intéressant. En général, je dis, tant que le couple finalement reste ensemble, à la limite, ça va, puisque c'est une espèce d'économie globale. Et donc, même s'il y a un écart de retraite, ben, tout, je dirais à la limite, ben voilà, on s'en accommode et on fait avec et on continue à partager. La grosse difficulté, évidemment, c'est que quand on sait, et c'est pas pour tomber l'ambiance, mais fait quand même qu'un couple sur deux est amené à se séparer ou à divorcer, mais c'est clair qu'on se rend compte que les nouveaux pauvres aujourd'hui, ce sont des femmes seules avec enfants ou des femmes retraitées, hein, certainement, qui parfois se séparent ou divorcent très tard dans leur vie et qui se retrouvent avec, comme tu dis, des pensions absolument, enfin, c'est pas possible de s'en sortir comme ça. Et donc, c'est un vrai problème de société et qui sont le reflet, en fait, de décisions qui ont été prises, comme tu dis, parfois 20 ans, 30 ans avant. Et on ne se rend pas compte et c'est vrai que souvent, on s'en rend compte de la manière forte au moment de la séparation. C'est là que tout à coup, toutes ces inégalités ressortent beaucoup plus. Oui, parce que sur le coup, on calcule pas, on se rend. Pour prendre un exemple très concret, peut-être que tu voudrais nous raconter ton histoire aussi. Mais donc moi, j'ai 2 enfants et lors de ma première maternité, j'ai tout pris sur moi, c'est-à-dire le ralentissement de mon chiffre d'affaires comme j'étais entrepreneuse. Bah voilà, c'était pour ma pomme, l'achat, parce que du coup, quand on est enceinte, on a des dépenses supplémentaires. Donc, l'achat des vêtements, des bouquins à lire, tout ça, voilà, c'était plutôt moi. Alors après, les dépenses pour le bébé, ça, pour le coup, on les a fait ensemble. Mais finalement, il y avait plein de choses. Je m'étais pas rendu compte que c'était moi qui avais pris une grosse partie des coûts liés à notre entrée dans la parentalité à nous deux. Et puis en plus, bon, il se trouve que j'ai eu une grossesse pathologique, que c'était très compliqué médicalement, que j'ai beaucoup plus ralenti de travail que ce que je pensais. Bref, que j'ai eu plein de problèmes que personne n'aurait pu prévoir, mais qui ont en plus plombé encore plus les choses. Et en fait, c'était pas en refaisant les comptes, je sais plus à quelle occasion on avait refait un point. Je crois qu'on devait changer de banque. Enfin bref, à un moment donné, je me rends compte que moi, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pioché dans mes économies pour pouvoir compenser ces dépenses supplémentaires et ces rentrées d'argent en moins. Et mon mari, il a continué à mettre de l'argent de côté, comme d'habitude. Et en fait, alors oui, quand on est marié, certes, en fait, ce qui est à toi est à moi, etc. Oui, mais, malheureusement. Mais ouais, déjà, enfin, il y a des décisions de dépenses ou des choses,
quand on a moins d'économies, on doit plus faire attention. Alors que voilà, lui, il fait moins attention. Et en plus de ça, si un jour on venait à se séparer, et ben oui, ce serait moi qui aurais vraiment qui serait pénalisée, alors qu'on était dans un mode de fonctionnement plutôt équilibré, que il y a même une partie de ma vie où je gagnais mieux que ma vie que lui. Je pensais pas du tout faire partie des statistiques de oh là là, les femmes vraiment qui un jour deviendront pauvres. Je dis oh oui, c'est pour les autres. En fait, non. L'entrée dans la parentalité, ça m'a propulsée dans un mode de fonctionnement où moi j'ai moins gagné, moins mis de côté, et lui plus, et sans s'en rendre compte. Donc là, pour la deuxième, on a fonctionné différemment, et il m'a compensé. Voilà, parce que moi, j'avais une perte, mais lui, du coup, plutôt que lui, il continue à mettre de côté, il a mis de côté, mais dans mon compte à moi, à mon nom. Non, mais c'est génial, tu vois, parce que ce que tu dis, moi, je peux complètement m'identifier, évidemment, parce que moi, en plus, j'ai vécu la séparation. Donc, c'est clair que là, j'ai vraiment payé le prix fort. Et c'est sûr que j'ai vraiment été la variable d'ajustement, et que c'est moi qui ai arrêté, qui me suis mise à disposition pour l'arrivée des enfants, etc. Et c'est clair que ça a eu des conséquences évidemment énormes, et notamment des conséquences là aujourd'hui, moi qui approche de l'âge de la retraite, ben je me dis, oh mon Dieu, c'est clair que j'ai pas du tout cotisé, j'ai des trous, j'ai pas cotisé comme il fallait, j'ai pas mis des choses supplémentaires en plus, etc. Donc je me rends compte que clairement il y a un prix fort à payer aujourd'hui. Pour, j'ai envie de dire, hein, le troisième acte de ma vie, c'est quand même quelque chose qui peut être très anxiogène, et je vois beaucoup de femmes autour de moi qui sont dans ces situations-là. Et c'est pour ça que quelque part, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'ici, vous avez eu l'occasion d'en reparler au moment de l'arrivée de votre deuxième enfant. Et c'est ça que je dis, moi, finalement, c'est qu'il n'y a pas à un moment, c'est être conscient. Et moi, je me rends compte que j'ai tout fait de manière très inconsciente. Je me suis engagée dans le couple juste parce que j'étais amoureuse, de manière très inconsciente. Il y a des choix qui ont été faits de manière inconsciente. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, et c'est des choix que je ne regrette absolument pas et que je referai parce que, je veux dire, l'amour était là. Mais par contre, il y aurait peut-être des dispositions différentes que j'aurais prises. Et c'est ça que je trouve qu'il c'est qu'on puisse quelque part en parler, pour qu'on puisse se dire, tiens, mais au fond, nous, comment on a envie de fonctionner, comment on va faire, on se rend compte des tenants aboutissants, de manière à pouvoir rééquilibrer les choses, en parler. Ce que toi, tu as fait pour ton deuxième enfant, dans tiens, comment on va faire maintenant pour que, à court, moyen et long terme, c'est quelque chose qui reste complètement équilibré dans dans l'économie du couple, quelque part, et nos économies personnelles. Et oui, parce que lancer dans la parentalité jusqu'à ce qu'on ait des enfants, tu le disais tout à l'heure, chacun fait un peu sa carrière de son côté, et puis voilà, on prend nos décisions, on fait nos choix, ça nous regarde presque. Et puis une fois qu'on a des enfants, la vie perso et la vie pro s'imbriquent beaucoup plus. En termes de gestion du temps, ne serait-ce que pour ça. Et du coup, ça a notre couple et les décisions qu'on prend de répartition du temps, de la charge parentale, etc., ça a des répercussions sur le temps et l'énergie à disposition pour la vie professionnelle. Et ça, on s'en rend pas forcément compte en amont. Surtout, encore une fois, si on a un mode de fonctionnement assez paritaire et que on se dit bah oui, on est tous les deux plutôt féministes, donc on n'est pas concernés. En fait, malheureusement, tu parlais des statistiques tout à l'heure, ces dernières décennies, ça a un peu tendance à stagner. Alors oui, les hommes prennent un petit peu plus leur part. Oui, mais il reste que c'est tant que le congé maternité est plus long que le congé paternité, dans tous les cas, c'est là où ça se creuse. Il y a une autre interview que j'ai faite il n'y a pas longtemps où elle disait, en fait, ils ont eu un problème de nounou. Cette fois-ci, ils en avaient trouvé une, mais ils s'étaient mal compris sur les dates et bref, elle partait en vacances et donc elle s'est retrouvée à pas pouvoir faire sa reprise post-congé maternité parce que ça tombait pile, etc. Et je lui pose la question, mais du coup, pourquoi c'est toi qui as pris sur toi alors que derrière, ça a eu des grosses répercussions sur ton entreprise?
pourquoi vous n'êtes pas organisé avec ton conjoint? Et elle me répondait, bah oui, mais en fait, comme c'était moi qui avais mal compris, enfin, c'était moi qui avais fait les entretiens avec la nounou, qui avait choisi la personne, qui s'était mis d'accord sur les dates. Et en fait, en plein postpartum, mommy brain, elle avait mal compris les chiffres, ça s'était emmêlé dans son cerveau. Bref. Et donc, bah, c'était mon erreur, donc c'était à moi d'en payer les frais. Sauf qu'en fait, pourquoi c'était elle qui avait fait tous les entretiens avec la nounou, etc. Parce que c'était elle qui avait un congé maternité plus long. Ouais. Et donc, en fait, il y a un engrenage qui se met, malgré nous et malgré notre mode de fonctionnement avant-enfant qui peut être tout à fait paritaire, il y a un engrenage un peu sociétal qui nous dépasse, qui se met en route à ce moment-là, à notre insu et de monsieur et de madame, parce que c'est pas... Enfin voilà, c'est pas conscient et voilà, c'est pas, il y en a pas un qu'arnaque l'autre de manière perfide. C'est vraiment ça, voilà, c'est un mécanisme. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, on ne se rend pas compte des conséquences et qui peuvent être vraiment très graves à moyen long terme. C'est ça qui est intéressant, c'est comme tu dis, c'est un engrenage, un sociétal. Enfin, c'est que quelque part tout est fait parce que dans la façon dont la société est organisée, la façon, comme tu dis, congé de maternité, congé de paternité, enfin, tout est pour que quelque part, malgré on est entraîné là-dedans. Enfin, c'est vraiment pas évident parce que c'est, et puis c'est aussi, enfin, je dis, des générations et des générations, quand même, il n'y a rien à faire de patriarcal, enfin, des modèles qui se sont installés et même des représentations inconscientes qu'on peut avoir quand on parle du fameux instinct maternel et que soi-disant l'instinct paternel n'existe pas. Enfin, il y a toutes des choses quand même qui ont été construites quelque part parce que ça convenait. Enfin, il ne faut pas oublier qu'on avait besoin de repeupler après la guerre les pays. Enfin, il y avait toute une politique aussi, j'ai envie de dire, gouvernementale qui visait à essayer de mettre la femme au foyer qui fait des enfants et l'homme qui travaille. Donc on est le produit aussi de schémas. Et c'est pas forcément, c'est relativement récent, comme tu dis, ça date d'après-guerre, oui. Mais jusque là, en fait, les femmes travaillaient dans les champs et c'était tout un écosystème familial qui s'occupait des nouveaux arrivants. C'était pas à la charge du seul couple. Ça c'est relativement récent et même dans la nature, les animaux, il y en a très peu en fait qui s'occupent de leur, c'est pas les mamans qui s'occupent des bébés quoi. Dans la nature, les mamans elles retournent chasser à un moment donné pour donner la béquée à leurs enfants et c'est d'autres animaux plus âgés ou d'autres membres du troupeau qui s'occupent des bébés pendant l'absence de la maman et du papa. Et je trouve que se dire je vais continuer à gagner ma vie pour donner la béquée à mes bébés, pour subvenir aux besoins de ma famille, mais aussi parce que du coup c'est de l'argent en mon nom qui en cas de séparation, de décès, de problème et aussi au niveau des cotisations va faire que je me sécurise. Je trouve que c'est important de l'avoir en tête et comme tu dis de pas juste se laisser flotter parce que les courants ils sont pas du tout en notre faveur en fait. C'est ça qui est intéressant comme tu dis, c'est que les courants ne sont pas en notre faveur, c'est-à-dire, et les chiffres le montrent. C'est intéressant d'ailleurs parce que le prix Nobel d'économie en 2023, je pense c'est une femme, c'est Claudia Goldin, et elle le montre très clairement l'impact. Elle voit par rapport au revenu comment la grossesse aussi impacte quelque part l'arrivée des enfants impacte les femmes par rapport à leur carrière, leur développement. Et c'est fou parce que c'est pas seulement, je veux dire, ça nous impacte pas seulement aussi, j'ai envie de dire, à un niveau financier, quand on est la variable d'ajustement, mais il faut pas oublier aussi que tout ça, ça va aussi avoir un impact sur notre estime de nous, sur notre confiance. Moi, je vois, à un moment, j'ai arrêté de travailler à un certain moment parce que justement, pour mes enfants, mais je me suis rendu compte que pour moi, c'était vraiment important. J'aime le fait d'être en activité, de travailler, de pouvoir contribuer à ma façon. Et le fait d'un moment d'arrêter, ça m'a complètement, je veux dire, ça a vraiment joué sur mon estime de moi, du coup, je me sentais plus bien, j'étais frustrée. Enfin, c'était vraiment compliqué, quoi. Je me sentais très frustrée d'être à la maison. À la limite, j'en voulais à mon mari qui, lui, s'éclatait, faisait des trucs super, n'arrêtait pas de voyager. Moi, j'étais toute seule en disant, mon Dieu, et c'était pas chouette. Donc, et je n'aimais pas la personne que j'étais occupée à devenir. Tu vois, donc c'est aussi
ça n'a pas qu'un impact financier, ça peut aussi avoir un impact, je veux dire, très fort émotionnel, enfin sur qui on est et sur la façon dont on a envie. Que moi, j'adore mes enfants, j'adore être une maman, ils sont fantastiques, mais j'aime aussi être quelqu'un qui contribue, qui apporte ma petite pierre à l'édifice. Donc c'est tout cet équilibre qu'il faut aussi. On n'est pas qu'une mère ou que la femme de, la maman de. Ouais. On est aussi nous en tant qu'individu, tu vois. Et ce que je trouve hyper important dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, les deux membres du couple ont à y gagner. Parce que quand on dit que c'est les courants sont en notre défaveur et que c'est les femmes, de manière générale, qui perdent au moment de l'entrée dans la maternité, en fait, c'est les deux membres du couple qui sont pénalisés parce que quand il y a un des deux qui a du plomb dans l'aile, c'est la dynamique qui est moins bonne, quoi. Parce que forcément, si on a quelqu'un d'aigri, de frustré, de déprimé à la maison, c'est accentué le problème. Tu rentres et tu as droit à la soupe aux grimaces, c'est sûr que tu travailles encore plus parce que tu fuis. Mais donc c'est fou parce que tu rentres dans un espèce de cercle vicieux. Et comme tu dis, on a tout à gagner pour l'épanouissement du couple, de la relation. C'est que les deux puissent être bien. Et voilà, donc c'est super important. Peut-être que je voulais en venir, parce que malheureusement, je vois le temps qui passe et c'est passionnant, parce qu'on pourrait parler des heures de ce sujet. Ce que je ferai de toute façon, c'est mettre en commentaire, évidemment, le lien vers ton programme, Grossesse d'entrepreneuse, parce que c'est vraiment intéressant ce que tu fais. Moi, je me dis que j'ai eu mon troisième enfant à un moment où j'étais entrepreneuse et j'aurais été bien contente d'avoir ce programme pour m'aider, parce que je trouve qu'il est fantastique. Et puis aussi, faisant partie, enfin, on a fait une masterclass toutes les deux, qui était justement… Oui, c'est ça. En fait, je t'ai invité à intervenir dans mon programme, un peu comme tu m'invites aujourd'hui pour faire ce live, parce que justement, la dimension du couple, elle est tellement importante quand on devient parent et encore plus quand on est entrepreneuse, parce que on peut avoir tendance à être encore plus cette variable d'ajustement. Et donc, on a co-créé ensemble une masterclass que je voulais que ton expertise sur la médiation de couple puisse, apporter un éclairage aux personnes qui font cette préparation business à la grossesse, où justement, on rentre beaucoup plus dans le détail de toutes ces mécaniques qui se mettent en place à notre insu. On a créé aussi un petit jeu à faire en couple pour avoir des discussions pendant la grossesse, enfin en tout cas avant l'arrivée de l'enfant sur quelle est notre vision, qu'est-ce qu'on va mettre en place, bébé est malade, qui est-ce qui l'amène chez le pédiatre, enfin des choses pour avoir un petit jeu pour ouvrir la discussion et faire en sorte qu'on prenne conscience de certaines choses, qu'on puisse décider ensemble plutôt que de se laisser porter dans une mécanique qui nous ressemble pas forcément. Puisse prendre des décisions ensemble. D'ailleurs, il y a plusieurs des personnes qui ont visionné la masterclass qui disent l'avoir regardé en couple et je m'attendais pas forcément à ça, mais en fait, je trouve ça super parce que je pense que les deux sont impactés, même s'il y a une des deux personnes qui est plus pénalisée que l'autre, les deux sont impactés, donc c'est aux deux de prendre des décisions, en tout cas de s'organiser pour faire en sorte que ce soit le plus juste et équilibré et épanouissant pour tout le monde. Tout le monde va y gagner, c'est ça, tout le monde va y gagner finalement. Je veux dire, chacun individuellement, l'entité couple, et puis aussi, c'est tout bien pour les enfants, parce que c'est sûr que grandir dans un foyer qui est harmonieux, équilibré, où chacun s'y retrouve, on sent que, et c'est pas pour ça qu'il y aura pas, c'est normal, il y a des discussions parfois difficiles à avoir, mais en tout cas, c'est toute la différence que de se retrouver, dans un foyer où on se dispute, où c'est tendu, c'est compliqué, et donc c'est dommage. Alors qu'il y a des moyens de faire des choses et de nouveau mettre de la conscience. Ouais. Et vraiment, j'en profite aussi pour te remercier pour ton intervention dans la prépa parce que je fais intervenir plusieurs experts sur différents sujets. Il y a l'allaitement, il y a le marketing, il y a ceci, il y a cela. Et en fait, ta masterclass sur le couple, c'est une de celles qui était la moins attendue parce que c'est un sujet un petit peu, on pourrait se dire, extérieur à l'entreprise, alors qu'en fait, non, c'est une thèse importante.
Mais c'est celle qui a eu le plus de retours positifs et qui revient très souvent dans les témoignages des clientes de la prépa. Je m'attendais pas du tout. En fait, le sujet du couple, mais je m'en rendais pas compte, mais évidemment, trop bien, puis merci Valérie, etc. Et d'ailleurs, on a décidé d'y donner accès hors préparation business à la grossesse. Donc, si vous qui nous regardez avez envie d'accéder uniquement à la masterclass en tant que telle, donc c'est une vidéo d'1h30 avec le petit outil dont je parlais à l'instant. C'est possible aussi en tant que tel, quoi. Et je pense qu'on soit entrepreneuse ou pas, d'ailleurs, la masterclass vraiment, peut être celle-là, vraiment je trouve utile. qu'elle concerne tout le monde, hein, c'est ce que j'avais dit, et ça peut être un chouette cadeau à des jeunes parents, enfin des jeunes futurs parents. Enfin, à la limite, parce que c'est un peu comme, enfin, je veux dire, aujourd'hui, voilà, on se marie moins, etc. Ce serait presque comme une préparation, j'ai envie de dire. Ça pourrait faire partie de la préparation à la grossesse, parce que c'est vraiment des choses qui sont peut-être, enfin, qui nous paraissent évidentes à nous parce qu'on est passé par là, parce qu'on a, mais donc souvent on a absolument, enfin, en tout cas, moi, j'en avais pas conscience. J'ai vraiment, enfin, ici, moi, j'ai partagé en tout cas tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir mes enfants. Je pense que ça aurait changé pas mal de choses voilà, pour moi, dans mon couple, etc. Et j'imagine que toi de même, tu as partagé vraiment tous les enseignements. Et on donne pas mal de sources aussi. Il y a ce fameux rapport de la Fondation des femmes, le coût d'être mère, qu'on cite beaucoup au cours de cette masterclass, que du coup, on donne des éclairages avec des vrais chiffres, aussi pour que ça parle aux conjoints ou conjointes qui regardent pour les... Voilà, c'est pas que pour les couples hétéros, autre chose. Je pense que c'est prendre conscience de l'engrenage dans lequel on rentre pour pouvoir pas en subir les conséquences, mais faire des choix conscientisés, éclairés, harmonieux et en bonne intelligence pour les deux parties prenantes intéressées. Je pense que c'est une belle conclusion, Solène, parce que c'est vraiment ça, c'est faire des choix éclairés pour justement plus d'harmonie, plus de joie de vivre, que ce couple puisse continuer à vivre de manière harmonieuse, se développer, parce que finalement, c'est ça aussi, c'est un bel endroit pour justement chacun grandir. Et donc, pour ça, il faut être conscient de certaines choses. Donc, en tout cas, Solène, merci beaucoup. Je vais mettre les deux liens, le lien vers la masterclass et le lien vers ton accompagnement grossesse entrepreneuse dans les commentaires de la vidéo. Et puis surtout, pour ceux qui nous entendent, que ce soit maintenant ici en direct ou en replay, si vous avez des commentaires, des questions, voilà, on est à votre disposition pour y répondre. Donc, c'est toujours un grand plaisir. Donc, voilà, si vous avez peut-être même une expérience à partager, c'est toujours très riche. Je dis, c'est comme ça, c'est plus on parle, on peut partager, et vraiment, c'est comme ça qu'on apprend plein de choses. Donc, merci déjà pour vos commentaires et vos retours. Merci beaucoup. Merci et bel après-midi à tous.